L'actualité hors du Sénégal nous mène au Mali. Tout d'abord, Human Rights Watch interpelle les autorités sur l'exécution de prisonniers par l'armée à Diafarabé, Cheikh Tidiane. Voilà, Human Rights Watch qui interpelle donc les autorités maliennes de transition sur l'exécution d'au moins 22 hommes par l'armée à Diafarabé. Radio France Internationale avait révélé cette sordide affaire la semaine dernière, lundi 12 mai. Les soldats maliens ont arrêté 27 personnes sur le marché à bétail de Diafarabé, région de Mopti, dans le centre du Mali. Au moins 22 corps, selon Human Rights Watch, ont été retrouvés égorgés. L'armée malienne a déjà annoncé l'ouverture d'une enquête. Au Tchad, Succès Masra, entendu par la police judiciaire sur le massacre de Mandakao. L'opposant tchadien donc a été auditionné par la coordination de la police judiciaire hier durant toute la journée. Il doit être présenté ce mercredi au procureur qui décidera si le président des transformateurs sera jugé. La défense de Succès Masra explique de son côté qu'il s'agit d'un appel à l'autodéfense et non à l'attaque des populations innocente, et surtout qu'il avait été diffusé en mai 2023, soit 2 ans avant le massacre, dans un contexte de violence intercommunautaire. Selon ses avocats, c'est autour de cette question que s'est déroulée l'audition de mardi. À la sortie, ceux-ci estiment que les échanges se sont bien passés et se disent optimistes quant à la décision du procureur qui doit donc dans la journée décider ou non de continuer les poursuites contre le président des transformateurs. Direction la RDC à présent avec la Cour constitutionnelle qui a condamné ce mardi l'opposant et l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à une peine de 10 ans de prison, des travaux forcés pour le détournement de plus de 245 millions de dollars destinés au projet du parc agro-industriel de Bunkangalonzo à la sortie donc de Kinshasa. Ses complices actuels à l'étranger, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Mutombo Deogratias et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler donc ont écopé de 5 ans de prison. Donc c'est la fin d'une saga judiciaire qui a connu plusieurs rebondissements depuis son ouverture en 2021. Puis la situation dans la bande de Gaza avec le ministre brésilien des Affaires étrangères Mauro Vieira qui a exhorté ce mardi la communauté internationale à ne pas rester les bras croisés devant le carnage à Gaza. C'est une situation terrible, a déclaré donc le chef de la diplomatie brésilienne durant une annonce d'une commission au Sénat à Brasilia. Il y a énormément d'enfants tués. La communauté internationale ne peut pas assister à cela les bras croisés, a-t-il ajouté. Et puis pour terminer sur Nata, du football, cela se passe à Bilbao. Ce soir, la finale de l'Europa League entre Tottenham et Manchester United, 2 clubs anglais. Manchester United qui va essayer de sauver sa saison. Tottenham qui n'a jamais gagné de trophée, majeur durant son existence, va essayer d'ouvrir le bal ce soir. Manchester United, c'est le club de Sheriff Dia, même s'il le cache. Pourquoi il n'assume pas? Il n'assume pas parce que il n'assume jamais de toute façon. Parce que ce sont des losers. Tu assures que c'est mon club et que tu dis que je l'assume. Ouais, mais tu n'assumes jamais. Ah, en tout cas, on ne te l'a jamais entendu dire. On sait que tu supportes en silence. Tu vas alors souffrir en silence, Chérif. Merci, cher Tidiane. À retrouver l'actualité internationale dans une vingtaine de minutes. Alors,